Simon, ce match a tout d'inédit dans les tribunes, hein. C'est le premier à se tenir en présence du public depuis le début de la pandémie, hein. Oui, premier match avec du public depuis octobre 2020. Donc, que vous dire de l'excitation des supporters d'ailleurs qu'on va vous montrer, Antoine. Ils sont là, pas très loin, avec des contrôles très très stricts de sécurité et de santé. Il faut le dire, la Fédération française de football a reçu une dérogation très spéciale des autorités françaises qui lui ont permis tout simplement d'avancer les mesures qui doivent rentrer en vigueur mercredi à ce mardi. Des supporters qui pourront rester dehors jusqu'à 23 heures, qui ont le droit de prendre les transports en commun à cette heure-là aussi et qui peuvent donc assister à ce match. 5000 personnes seront autorisées à rentrer dans l'enceinte du Stade de France. La Fédération française de football, Didier Deschamps, les joueurs qui ont tous dit qu'ils étaient très contents de recevoir des supporters pour les voir jouer, pour les encourager contre la Bulgarie. Mais le sport, les enjeux sportifs sont quasiment secondaires, comme vous avez dit, dans cette soirée. Bien sûr, c'est très, très régimenté dans la façon de s'assurer que tout le monde est dans de bonnes conditions. Les tests PCR, les sécurités, l'application tous anti-Covid. Et il y a souvent des rappels sur les haut-parleurs ici sur les bords du Stade de France pour s'assurer que tout le monde a les bons documents pour pouvoir rentrer dans l'enceinte du stade. Et c'est aussi un test, disons, pour les autorités françaises qui veulent voir, qui veulent savoir si c'est possible, si la France est prête pour commencer à accueillir des supporters dans les enceintes des stades. On sait qu'il y a beaucoup de fans qui ont aussi l'occasion d'aller à Roland-Garros pour voir le tennis, mais aussi pour le football. On va parler un petit peu de terrain avec vous maintenant, Simon. Faut-il s'attendre à des surprises sur le terrain côté français? Pas de grosse surprise en stock pour Didier Deschamps qui a dit dans sa conférence de presse d'avant-match qu'il n'allait pas faire énormément de rotation, de changement dans sa composition de départ. Il y a un changement forcé avec l'absence d'Adrien Rabiot qui sera blessé. Mais que dire de son remplaçant, N'Golo Kanté, qui rentre dans le 11 de départ, ainsi que Paul Pogba, les deux milieux qui ont rejoint le groupe des Bleus après leur finale en Europe, la Champions League et l'Europa League. Didier Deschamps qui a aussi dit qu'il veut voir son équipe ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commises contre le Pays de Galles. Oui, la France avait gagné et gagné facilement, il faut le dire, 3-0, mais seulement après que le Pays de Galles avait chuté à 10 hommes avec l'expulsion d'un de leurs joueurs et aussi un échec sur du point de pénalty de Karim Benzema. À savoir que nous sommes à une semaine de l'entrée en lice des Bleus face à l'Allemagne dans l'Euro. Le groupe de la mort, c'est aussi une information pour la France qui va jouer l'Allemagne, mais aussi le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal qui avait battu la France, on s'en rappelle, en 2016 dans la finale de l'Euro, ici au Stade de France, avec un but d'Eder. Didier Deschamps veut que son équipe batte facilement cette équipe de Bulgarie qui est dans les 70e mondiales. Ça devrait être une victoire facile pour eux et une dernière répétition avant l'Euro.